Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, il y a des gens qui pensent que quand ils sont dans un domaine, ils sont obligés, quand les choses se passent mal, dans leur domaine, ils sont obligés de venir surfer sur le domaine des autres. Vous voyez, ce qui est en train de se passer depuis un certain moment, c'est que on ne respecte plus rien, plus personne ne veut être honnête, parce que aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football a décidé de travailler avec des gens sérieux, avec des équipementiers sérieux. Et ça énerve tout le monde. Oui, ça énerve tout le monde. Est-ce que vous savez que depuis que la Fédération camerounaise de football a décidé de travailler avec Fortune, parce qu'ils voient quelle est la vision du président de la fédération, ils comprennent que ils peuvent avoir des problèmes. Parce que aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football a décidé de se doter d'une boutique où les Camerounais peuvent venir pour essayer de payer des équipements originaux, bien faits, bien élaborés, bien conçus, propres. Ça énerve certaines personnes. Parce que pour certaines personnes, il ne faut pas que les lions soient bien habillés. Il ne faut pas que les Camerounais puissent connaître les équipements de valeur. Oui, c'est ça. Et comme aujourd'hui, on est dans du bashing, il faut trouver des raisons par-ci, par-là, pour montrer que le président n'est pas en train de faire un travail. Donc, ils sont obligés de monter des petits coups par-ci, par-là. Je vais vous faire écouter un garçon qui s'appelle Sébastien Ibala. Pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui est fan du président de la Fédération camerounaise de football. Il va vous dire beaucoup de choses. Écoutez. En réalité, quand vous regardez la somme de tout cela, M. Thierry, c'est pas où je suis en vous disant que la cabale a été montée depuis 2003. Vous vous souvenez très bien. 2013, vous voulez dire? Non, 2003. 2003. 2003, les fondeurs d'aujourd'hui et les nouveaux fondeurs. Ah, d'accord. 22 ans. Oui, 2023, pardon. 2023. Ah oui. Moi, j'étais chez moi, au Carrefour de l'Amitié. Je reçois un coup de fil d'un président du club avec qui je sympathise beaucoup. Il me dit, retrouve-moi à Hôtel Ustral, là tout juste à monter et Koundoum. J'ai dit, pour faire quoi? Il me dit, viens. Quand j'arrive, j'ai trouvé tous les noms que tu connais là. Ils sont assis. Tous ceux dont on parle. Ils sont assis, tout ça. Alors, ils me disent que, ok, on sait, on connaît quels sont les combats que tu mènes, tu es quelqu'un de très courageux. Nous souhaitons travailler avec toi et nous allons t'assigner des missions bien précises. C'est-à-dire, tu fais des directs. Nous allons te dicter ce que tu vas dire. Voilà d'abord ce que nous allons te donner en première partie, 600 000. J'ai posé la question à l'un d'entre eux que même, au lieu de réunir tous ces gens-ci pour préparer une cabale médiatique qui ne va aboutir en rien, pourquoi ne pas rassembler tout cet argent, l'investir dans vos différents clubs pour que ces enfants qui s'échinent au quotidien là gagnent de leur sueur? C'est cet argent que vous venez donner aujourd'hui aux médias. Ils me disent que non, leur problème c'est qu'ils veulent que tout parte. Il n'a pas respecté le deal, rien n'a marché, ils ne veulent plus de lui. Je leur pose donc la question que
Vous voulez donc qu'il soit à la tête de la fédération. Ils m'ont fait comprendre qu'il travaille pour Ntita. J'ai dit, ok, mais pourquoi lui-même il n'est pas présent ici? Bon, j'ai dit, ok, je peux accepter de travailler avec vous, mais la seule garantie que je vous demande, c'est que donnez-moi les documents qui vont me couvrir en cas d'un procès. Ils m'ont dit non, on va souvent t'envoyer par WhatsApp. J'ai dit non, donnez-moi les documents. parce que pour que j'aille faire un direct, il faut que je m'appuie sur un document. Au cas où on me fait une citation directe, j'irai présenter ces documents au juge que voilà. Si elles sont fausses, je dirais mais qui m'ont donné. Ils m'ont dit non. Voilà ce que j'ai dit. Non, je ne mange pas de cette sauce. Le grand frère, le président qui m'avait appelé, insiste, il me dit, mais toi, tu vas mourir pauvre. J'ai dit non, je ne mange pas de cette sauce. Allez donner à ceux. Oui, j'allais donner à ceux. Je l'ai dit. Je l'ai dit, j'avais même cité le nom de ces présidents. Il est décidé aujourd'hui. Voilà, dit que j'ai dit, allez donner ça à ceux qui ont l'habitude de faire ces genres de cabales. Je n'en fais pas partie. Je ne mange pas de cette sauce. Parce que demain, comme on vous connaît, vous les Camerounais, si je suis dans un problème, ma femme va même vous appeler, vos numéros ne passeront plus. Vous allez me laisser devant mon propre sort. Donc, c'est une cabale qui a été... On vous envoie à l'abattoir. C'est une cabale qui a été orchestrée. Comme d'habitude, comme depuis 2013, les gens veulent se servir des autres. Ils ont un agenda caché. C'est quoi? C'est que quand ils reçoivent des préventes, des noms de quelqu'un qui prétend vouloir diriger la Fédération camerounaise de football, ils se retournent d'aussitôt pour recruter des communicateurs qui les payent à monnaie de singe. Pour faire le chantage, effectivement, comme tu l'as ciblé, c'est une question de chantage. Donc les trois là sont des personnes que ça, pour vous dire, sans toutefois être impoli avec eux, c'est que cette histoire sera froissée et jetée dans la poubelle au niveau de la FIFA. D'accord. C'est un pétard mouillé. Merci Sébastien Bala. Vous avez écouté les cabales qui sont montées contre le président de la fédération. Vous avez écouté comment des gens peuvent être autant méchants, les gens peuvent être autant jaloux de leur pays, ne pas être contents de ce que un président de la FECAFOOT peut faire. Vous entendez souvent les gens vous dire que le Cameroun n'attire plus les grands équipementiers. Le Cameroun n'attire plus les grands sponsors. Mais il faut dire que c'est faux. Parce que Fortune, c'est un grand équipementier. Ils ont plus de 15 ans d'expérience. Ils n'ont certes pas l'aura des autres, mais ils se font leur petit chemin. Ce sont des gens qui sont structurés. Ce sont des gens qui connaissent où ils veulent aller. Mais les gens ne veulent pas que le président de la FECAFOOT contracte avec eux. Sachez que quand vous avez un équipementier qui vous est dédié, ça veut dire que on vous met les petits plats dans les grands. Dès que vous commandez, vous savez, l'histoire de la Fédération camerounaise de football a résilié son contrat avec Wano Sport en janvier 2025. Décembre 2024, janvier 2025. En février, ils ont lancé l'appel d'offres et en février, la fédération a fait son truc en 2024 et c'est en février qu'il donne le OK, qu'ils choisissent l'équipementier. Et l'équipementier met 20 jours pour donner les maillots. Ça ne s'est jamais fait dans le monde de l'équipementier. Jamais. Livraison en 20 jours. Mais vous avez vu des gens qui, malgré ça, viennent vous dire, si les Lions n'étaient pas habillés contre le match contre les Swatini, qu'est-ce que vous n'auriez pas entendu? C'est ça donc la vision du président. Une équipe nationale d'avoir son équipementier dédié qui est là pour lui. Quand il veut quelque chose, on donne. Regardez les autres. Comment, quand tu vois la Côte d'Ivoire, tu vois l'Égypte, tu vois la Guinée, tu vois le Gabon, tu vois le Maroc,
Ils ont le même équipementier, donc ils sont habillés de la même façon. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de venir concevoir des maillots pour la Côte d'Ivoire, pour le Maroc, pour tel, pour tel, pour tel, pour tel. Ils n'ont pas ce temps. Mais pourtant, ceux-ci, 14, ils sont consacrés au design de tout ce qui concerne le Cameroun. Voilà ce que les gens ne veulent pas. Voilà ce que les gens ne veulent pas. J'ai fait cette vidéo pour demander aux gens d'aller dans la boutique 14 au Cameroun pour se procurer un polo comme moi j'ai passé ma commande, un chapeau comme moi j'ai passé ma commande et encourager les lions indomptables, encourager la fédération. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo.